Et pour vous, qu'est-ce que le patrimoine? Alors, le patrimoine, c'est un bien grand mot puisqu'en fait, il est souvent transmis à travers la culture. Donc, le patrimoine, c'est ce que l'on construit dans une société et c'est ce qui reste en fait. D'accord? Donc, pour moi, la culture peut transmettre le patrimoine, mais le patrimoine fait l'histoire et le patrimoine est aussi vu par le prisme de l'histoire, par le prisme de ceux qui ont fait en fait, qui dit comment vivaient les gens au fil des siècles. Et chaque morceau de vie est écrit soit par des textes, soit par une musicalité, soit par des perceptions d'événements à travers leur évolution, à travers l'évolution technologique aussi. Donc, voilà pour moi ce qu'est le patrimoine. C'est ce que l'on construit et qui est transmis de manière générationnelle à travers les siècles. Alors, vous êtes de Petit-Bourg. Pour vous, le patrimoine à Petit-Bourg, c'est quoi? Ben, le patrimoine à Petit-Bourg, c'est d'abord les humains, hein, les humains qui vivent dans cette nature qui est luxuriante, qui est quand même le septième parc de France. Petit-Bourg a été dans l'histoire un haut lieu de marronnage, hein, qui fait référence à la liberté un peuple construit autour de la résistance, puisque nous sommes d'ascendance coloniale, nous sommes des descendants de déportés. Donc il y a toute cette richesse historique à travers la mosaïque ethnique qu'a composé et que composent les Caraïbes. Donc on a les influences européennes, les influences indiennes, les influences asiatiques, et puis le peuple Kalinago, qui ont été parsemés à travers les grandes et les petites Antilles. Ensuite, à Petit-Bourg, le patrimoine, c'est quand même l'héritage gastronomique. À Petit-Bourg, on a eu précisément au quartier de Vinaigrerie, qui est un quartier d'anciens pêcheurs, qui traduisait à l'époque et encore aujourd'hui la vivance créole. C'est dans ce quartier-là que les personnes venaient récupérer leur poisson frais le matin. D'ailleurs, on a eu, il y a un an, l'inauguration du port mixte à Petit-Bourg. Petit-Bourg, toujours hein, pour parler, revenir un peu à la résistance, on a la stèle de la négresse Gertrude qui est méconnue. On parle beaucoup de la mulâtresse solitude, mais il faut savoir que Gertrude, qui a été traitée d'empoisonneur, faisait partie de l'habitation de Gripierre. Et c'est une richesse historique qui traduit en fait la structure psychologique de la femme antillaise de l'époque. Je pense que c'est très intéressant de visiter ce lieu. On a aussi tout ce qui est transmission manuelle, c'est-à-dire que à Petit-Bourg, on retrouve encore des traces de tout ce qui est métier du bois, hein, puisqu'à Petit-Bourg, on a encore des grands ébénistes, des menuisiers, et c'est un clin d'œil que je fais à l'arboretum de Petit-Bourg qui se situe dans le quartier de Montebello. On a aussi cette mémoire historique à travers la distillerie de Montebello, qui est la seule distillerie où encore on peut assister à la coupe de la canne à la main, voilà, et qui d'ailleurs fait un très bon rhum qui est très souvent médaillé. Petit-Bourg en termes de patrimoine, nous avons beaucoup d'acteurs
artistique, je veux dire, on a des écrivains, des chanteurs, des sculpteurs, des plasticiens. Petit-Bourg, c'est une terre riche. Mais ce qu'il faut retenir quand même, et c'est le fait que Petit-Bourg a été la matrice de la Guadeloupe, parce que c'est avant tout une terre agricole. Et pour ne pas trop en dire, c'est au jour d'aujourd'hui un laboratoire guadeloupéen, puisque c'est sur le territoire de Petit-Bourg que l'on trouve l'INRA, l'Institut de recherche, et on trouve aussi le CIRAD, qui fait des recherches autour de l'agronomie. Donc, Petit-Bourg est une terre prometteuse en termes de tourisme industriel, tourisme économique, tourisme balnéaire. J'appuie sur le mot balnéaire parce qu'on a la plage de Vian qui est une plage, une des rares plages sauvages de la Guadeloupe, mais qui allie à elle seule les trois écosystèmes, c'est-à-dire on a la mer, on a la mangrove et on a ce qu'on appelle chez nous l'eau-boac, la rencontre de la mer et de la rivière. Donc, Petit-Bourg est un espace d'échange, de quête, de traditions mémorielles autour de savoir-faire, comme par exemple la fabrication de la cassave, mais aussi fabrication de l'huile carapate, mais encore fabrication des nasses pour les rivières. Donc, Petit-Bourg mérite franchement d'être visité avec un regard beaucoup plus profond sur la facture de ces êtres qui sont là dans toute leur discrétion et qui demandent et qui attendent les visiteurs et pas forcément les touristes étrangers, parce que le premier touriste à Petit-Bourg, c'est le Guadeloupéen hein, qui au jour d'aujourd'hui, je pense avec la crise du Covid, doit s'intéresser beaucoup plus à sa proximité parce que c'est générateur de vie, c'est générateur d'équilibre et forcément de ressources, de retour à soi, donc de retour à son appartenance groupale. Voilà donc Petit-Bourg pour moi en termes de patrimoine. Et je crois que le patrimoine essentiel qui est vivant dans toute la Guadeloupe, mais qui reste majeur parce que c'est notre lieu commun, c'est notre langue. C'est notre langue, ce créole qui est un mélange de langues, un mélange de construction d'année après d'année, influence voilà, portugais, hollandais, italien, indien, africain, j'ai envie de dire Caraïbes, et pas seulement le réduire à noir-blanc ou parler petit nègre. Je précise d'ailleurs que le créole a été reconnu en tant que langue en 1981, donc après la Bretagne. Et le créole qui est une langue de résistance puisque la langue administrative reste le français. Et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il est important que ce patrimoine-là puisse prendre ce qu'on appelle chez nous le ballon. Merci.